Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va souligner la fin d'année, surtout le début d'une nouvelle année. On va s'unir aussi à tous ceux qui se joignent à nous via Internet. Il y a des gens qui sont au sol, qui prient avec nous aussi. Je suis content de célébrer ça, moi. Une année qui se termine, une nouvelle année qui commence. Et l'année qui commence, ce ne sera pas parfaite. Mais on croit que Dieu va nous donner ce dont on a besoin. Je crois que Dieu a prévu pour nous de belles choses en 2021 et on veut lui dire merci d'avance pour ce qu'il va nous donner. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Seigneur Jésus, tu as été présent avec nous tout au cours de la dernière année. Pour toutes les fois où j'ai oublié de te dire merci, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, ta mère Marie prenait du temps pour méditer sur les événements de sa vie. Pour toutes les fois où je ne prends pas le temps de m'arrêter pour goûter à ma vie, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous promets que nous pourrons compter sur toi tout au long de la nouvelle année. Pour toutes les fois où j'aborde la nouvelle année avec des pensées négatives, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aimait, qui nous aime et qui nous aimera, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Oh
Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. À chaque 1er janvier, l'Évangile nous redit que Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. On veut nous rappeler que Marie, c'est une personne qui prenait le temps de descendre dans son cœur pour rencontrer Dieu. Elle prenait du temps pour descendre dans son cœur, pour confier sa vie à Dieu. Et en souvenir de Marie, à l'exemple de Marie, en ce début de nouvelle année, c'est exactement ce qu'on veut faire. On est ici pour confier cette nouvelle année à Dieu. Et cette nouvelle année, elle ne sera pas parfaite. On ne sera pas parfait, nous autres aussi, dans cette nouvelle année, mais on croit que Dieu va nous susciter de nouveaux projets si on a les yeux ouverts. Et j'aime dire que Dieu nous donne une nouvelle année pour qu'elle soit nouvelle. Pas que ce soit la répétition de ce qu'on a déjà fait, là. Dieu ne nous passe pas de la vie usagée, là. C'est une nouvelle année qu'il nous donne. Et on pourrait se demander comment on fait ça pour que la nouvelle année, elle soit vraiment nouvelle. Sinon, si on ne fait pas attention, on fait juste répéter ce qu'on a toujours fait. Et quand je méditais là-dessus en préparant cette célébration, je me suis dit, pour que l'année soit vraiment nouvelle, je pense qu'il faut prendre le temps de se poser des vraies questions. Alors, les questions, moi, qui me sont venues, c'est la suivante. Quelles sont les portes qui sont fermées devant moi présentement? Et quelles sont les portes qui sont ouvertes devant moi présentement? Je vous donne un exemple. Si j'avais pensé, moi, au début de 2021, dire j'aurais aimé ça faire un grand rassemblement festif pour les gens des 3 paroisses, on aurait souligné la nouvelle année. Très bonne idée. Mais c'est sûr que je vais rencontrer une porte fermée. Mais oui, avec la pandémie, c'est pas possible, là. Mais il ne faudrait pas que je demeure le nez rivé sur la porte fermée pour le reste de l'année, par exemple. Parce que tout le temps que je vais rester le nez collé sur la porte fermée, pendant ce temps-là, je ne regarde même pas qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes dans ma vie, là. De prendre le temps de découvrir. Et c'est de beau de croire que Dieu nous ouvre de nouvelles portes. Et si je crois à ça, bien, ça va être quelque chose de nouveau. Alors, oui, il y a des portes fermées, mais il y a aussi des portes qui sont ouvertes. Une porte ouverte, c'est, je pense, la bonne question à se poser, c'est quoi les portes que Dieu m'ouvre, là, présentement? Il y a des choses qui bougent dans ma vie. Qu'est-ce qui est en train de m'ouvrir de nouveau présentement? Puis une porte ouverte, c'est quoi? C'est une porte où Dieu a commencé à agir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a déjà commencé à bouger. C'est pas réalisé, là, mais je sens qu'il y a un espace où il pourrait arriver quelque chose. Une porte ouverte, ça peut arriver dans ma famille. Ah, il y a quelque chose qui a bougé dans ma famille dernièrement. Il y a une porte ouverte, là, je pourrais faire quelque chose, je pourrais dire une parole. Ça peut être dans mes activités, ça peut être au travail qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça peut être dans mes amitiés, ça peut être comme Église, là. Il y a une porte ouverte présentement. Est-ce que je la vois? Une porte ouverte aussi, c'est bon de se dire, ça ne veut pas dire parce qu'il y a une porte ouverte qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est pas même que ça marche. Ça, c'est dans le monde, dans les nuages, là. Nous autres, on vit sur Terre.
Quand une porte s'ouvre, oui, il peut y avoir des problèmes. Mais si la porte est ouverte, Dieu va nous donner la force pour surmonter ces problèmes-là. Moi, il y a un passage biblique qui me suit depuis un petit bout de temps que j'aime beaucoup. C'est tiré de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qu'on lit beaucoup, parce qu'il est compliqué un petit peu. C'est un tout petit passage. C'est au chapitre 3, verset 8, je l'ai appris par cœur, de l'Apocalypse. Ça dit ceci. C'est Dieu qui parle. C'est comme si Dieu parlait à chacune de nous. Il dit ceci. J'ouvre une porte devant toi que personne ne pourra refermer. Et je trouve ça beau de croire à ça. Tu dis, il y en a une porte. Il y en a 2, 3 fermées, je suis d'accord. Mais il y en a une qui est ouverte, là. Saute donc dans celle-là. Là. Puis celle-là, je te l'ai ouverte, puis il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne qui va être capable de la refermer. Je l'ai ouverte pour toi, cette porte-là. Là. Tu as une chance unique de faire ça. Et moi, je trouve ça très encourageant au début d'une nouvelle année de croire que Dieu a prévu des portes ouvertes pour moi. J'en ai des occasions, là. Il y a quelque chose, il y a un chemin que Dieu m'a tracé, là. Si je vais par ces portes-là, il va arriver quelque chose. On pourrait se demander, mais comment on fait ça pour découvrir les portes ouvertes? Là? Y a-t-il une apparition? Non, je n'attendrai pas des apparitions, mais comment on fait pour découvrir des portes qui sont ouvertes à notre vie, des portes que Dieu a ouvertes? Je me suis dit, pour découvrir une porte ouverte, ça prend principalement 2 choses pour que ça marche. Première chose que ça prend pour être sûr de découvrir une porte ouverte, il faut que je croie qu'il y en a des portes ouvertes. Il faut que je croie que Dieu me donne une nouvelle année. Là. Il ne m'a pas donné une nouvelle année avec toutes les portes fermées. Ce n'est pas une nouvelle année, ça. Là. D'abord, y croire. Croire que Dieu a prévu pour moi des portes qui vont s'ouvrir. Deuxième chose que ça prend pour découvrir des portes ouvertes, il faut rester en marche. Il faut avancer. Si je fais juste m'enfermer chez moi, puis je pense que je ne fais plus rien de nouveau, il n'y en aura pas de porte ouverte. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que je ne les verrai pas, parce que je ne les cherche même plus. Là. Rencontrer une porte fermée, puis c'est sûr qu'on va en rencontrer. Quand je rencontre une porte fermée, ça ne veut pas dire que Dieu n'a plus besoin de moi. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Là. Il peut arriver de temps en temps que j'ai une très bonne idée, même une idée excellente, et je vais quand même rencontrer une porte fermée pour le moment. Voyez-vous la petite différence? Hein? Peut-être que le timing n'est pas bon. Pour la porte que moi j'aurais aimée, là, la personne que j'ai rencontrée n'est pas prête. C'est correct. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas prêt aussi. Là. Ça fait partie de la vie. J'ai écouté un auteur spirituel qui disait aussi, vous savez, parfois, Dieu permet que moi, là, je rencontre des portes fermées. Entre autres, des fois, il peut permettre que je rencontre une porte fermée parce qu'il sait que si je passe par l'autre porte qui est ouverte, ça va me faire tellement de bien qu'il dit qu'il commence donc par celle-là. Dieu est un peu pédagogue avec nous autres. Il sait ce qu'on a besoin. Hein? Et ce qui est beau au début d'une nouvelle année, c'est de croire que Dieu a prévu des portes ouvertes qui vont me faire tellement, mais tellement de bien si je passe par ces portes-là. Il y a un deuxième aspect aussi, c'est de croire que ces portes qui sont ouvertes, là, que Dieu ouvre devant moi, c'est que Dieu veut se servir de moi. Dieu veut se servir de chacun et chacune de nous pour faire un grand bien à des personnes qui sont autour de nous. Moi, en tout cas, je peux vous dire, en cette année 2021 qui commence, c'est exactement ça qui me motive. C'est mon espérance à moi. Et vous remarquerez que ces derniers temps, on est tous un peu pareils, on a beaucoup parlé de quoi? On a parlé beaucoup des portes qui sont fermées avec la pandémie. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de fermées? C'est oui. Mais pendant ce temps-là, on est peut-être en train d'oublier qu'il y en a beaucoup qui veulent s'ouvrir. C'est le temps de faire du neuf. Dieu nous propose de la nouvelle vie. Alors moi, c'est ce que je retiens comme message. J'aimerais terminer par une prière. Et juste après la prière, tantôt, on va prendre un temps de réflexion. Puis ensuite, comme je le fais à chaque année, j'aimerais ça qu'on vive ce que j'appelle la bénédiction mutuelle. Prendre un moment pour que vous puissiez me bénir et que je vais vous bénir aussi. Je trouve qu'en ce début d'année, c'est important. Bénir, c'est souhaiter du bien de la part de Dieu. Et quand on a la foi, on est convaincu que Dieu a du bien en réserve pour nous.
Moi, chez nous, je ne suis pas un grand cuisinier, mais j'ai toutes des affaires, là. J'ai tous des plats gelés. Moi, là, je suis bon pour une couple de semaines, c'est tout ferme, là. Mais je pense que j'ai dans mon congélateur aussi du bien que Dieu a prévu pour moi, puis il va le faire dégeler en 2021. Je vous souhaite que ce soit la même chose. Ce sont de très bonnes recettes. Alors, je termine par la prière d'abord. Seigneur Jésus, je veux te dire que pendant cette nouvelle année 2021, je veux me mettre à l'écoute des projets que tu as prévus pour moi. Et en commençant cette année, je veux te dire que je m'engage à ne pas me laisser arrêter par les portes qui sont fermées. Bien plus, je m'engage à chercher sincèrement les portes ouvertes que tu veux me proposer. Et tu sais très bien, Seigneur, que pour respecter ces engagements, je n'y arriverai pas tout seul. C'est pour ça que je compte sur ta force, sur ton soutien. Et je veux te dire aussi sincèrement que je suis content de commencer cette nouvelle année avec toi. Amen. Pour le petit temps de réflexion, je vous suggère ceci. Est-ce que déjà, peut-être ça peut être vague au début, est-ce que déjà je suis capable d'entrevoir un aspect de ma vie, ça peut être dans ma famille, dans mes amitiés, une porte qui commence à s'entrouvrir. Et ça commence à s'entrouvrir, passer par la porte. Dieu va l'ouvrir si on est à la bonne place. Je vous laisse quelques instants pour voir ça. Y a-t-il une porte dans ma vie qui est en train de s'entrouvrir, oui, vers du neuf? Pour le moment, j'aimerais qu'on fasse maintenant la bénédiction mutuelle. Ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vous demanderai de me bénir. Pour moi, je trouve que c'est un soutien de savoir que les gens qui me sont confiés, les paroissiens et paroissiennes, me soutiennent dans ma mission, qui est de vous aider finalement. Alors, on va mettre le texte à l'écran. On suit ce texte-là et quand vous m'aurez béni, à mon tour, je vais vous bénir moi aussi. Ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À mon tour, je veux maintenant vous bénir. Je vous invite à vous mettre à genoux. Et juste avant de vous bénir, je vous invite aussi, je voudrais bénir vos personnes et bénir aussi les personnes qui vous sont chères. Je pense entre autres aux gens de vos familles, de vos amis, de vos connaissances. Que Dieu passe à travers cette bénédiction pour les rejoindre. Alors, je prends quelques instants pour vous laisser penser à ces personnes et je vais vous bénir par un petit chant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur porte vers vous son
son regard, qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous découvre son visage, qu'il vous donne sa paix. La paix soit avec vous, la paix de Dieu, la paix soit avec vous, la paix de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se mettre debout. Nous allons maintenant redire notre foi en ce Dieu qui nous accompagne. Alors, on va le faire sous forme de questions. Vous n'avez pas le texte dans le prion. Je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu notre Père, qui nous offre son amour et nous fait voir le salut en son Fils Jésus-Christ? Oui. Croyez-vous en Jésus, le Messie attendu, le bon berger qui porte ses brebis sur son cœur? Oui. Croyez-vous en l'Esprit, en qui nous avons été baptisés, qui nous habite et garde vive notre espérance? Oui. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais présenter des intentions de prière à Dieu, en notre nom à tous. Je crois au soutien de la prière. Il y a des gens qui m'ont écrit par Internet, d'autres qui m'ont appelé, ont dit hey, « Pourrais-tu prier pour ça? » Alors, je vous confie un peu ces intentions-là. Première intention qu'une dame a demandé, « Nous te confions, Seigneur, une fille qui a été opérée pour le cancer le 30 décembre. Seigneur, nous te prions. » Dimanche après-midi, j'étais en train de faire des exercices. C'est bon pour le curé. J'ai reçu un téléphone. C'est un monsieur qui m'appelait. Vous savez où il était? Dans l'ambulance. Il était transféré d'hôpital à cause de la COVID. Il m'a demandé qu'on prie pour lui. Seigneur, nous voulons te prier pour Michel et pour sa conjointe Isabelle, qui sont tous les deux touchés par la COVID. Seigneur, nous te prions. Et bien entendu, Seigneur, au début de cette nouvelle année, nous voulons te prier pour tous les membres de nos familles, nos amis, qui sont tellement chers à nos cœurs. Seigneur, nous te prions. Nous allons continuer notre célébration.
toute l'Église. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement. Puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, il a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. La prière eucharistique se trouve à la page 13 dans les prions. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia.
Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions aujourd'hui pour Denis Houle, pour la famille de Jacques Poulain et pour les défunts des familles Lauzon et Pelletier. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Je pense qu'on pourrait prier aujourd'hui pour dire merci à Dieu d'avance pour toutes les portes qu'il va nous ouvrir pendant cette nouvelle année. Ça peut être des portes qui vont s'ouvrir dans nos familles, des nouvelles réconciliations parfois, des portes qui peuvent s'ouvrir au travail, dans nos amitiés, dans notre Église aussi, que s'ouvrent de nouvelles portes. Et de dire merci d'avance à Dieu, ça montre la confiance qu'on a en lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
invités au repas du Seigneur. Voici celui qui va nous accompagner tout au cours de cette nouvelle année. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis convaincu de te recevoir, mais sur la parole de Jésus. Le corps du Christ. Merci aux gens qui nous ont accompagnés par le chant et la musique. Merci beaucoup. Bien entendu, je vais vous souhaiter une très bonne année 2021. Tout le monde veut la santé. Je vous souhaite la santé du corps et de l'âme. Je pense qu'on a besoin des deux. Hein, ça aide à avancer beaucoup. Puis moi, le souhait que je fais, c'est le souhait que je me fais à moi, mais je vous le fais à vous, qu'on ne se laisse pas arrêter par des portes fermées. Juste si on faisait juste ça cette année, pour moi, ce serait déjà un grand début de sagesse. Et ça permet de dire, oui, je vais en rencontrer des portes fermées, mais à chaque fois que je vais en rencontrer une, je vais dire, il y en a une quelque part qui est ouverte. Et de croire à ça, ça permet d'avancer. Alors, je souhaite qu'on vive de vivre de beaux moments ensemble, qu'on vive des beaux moments dans nos familles, que notre Église puisse aussi découvrir de nouveaux aspects aussi pour être plus actuel encore pour aujourd'hui. Et je vais vous dire que moi, là, je suis content de vivre cette nouvelle année avec vous. Pour moi, c'est pas un job ce que je fais là, j'ai le goût de faire ça, puis je suis content d'être avec vous. Alors, merci beaucoup d'être là, vous aussi. On peut se lever pour une dernière prière.
Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur. En ce jour, nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous bénir, puis je sais qu'à la fin, on va avoir le chant « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année ». Je trouve que c'est un beau chant, puis quand on le chante un peu ensemble, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on se bénit les uns les autres. Alors, je vous bénis, mais après ça, on va se bénir ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne année.